Bonjour tout le monde, Christian Quentin pour Infini Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'exploration spatiale épique où on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Xayah, Legends of a Drift System. Comme je le disais, c'est un très gros jeu. Là, on va aller voir les explications, mais avant, j'aimerais m'excuser pour tout ce que je vais avoir oublié de dire dans les explications parce qu'il y en a trop. Puis pour l'overload que je vais causer à votre cerveau en vous donnant trop d'informations. Donc je m'excuse d'avance, on va voir de quoi ça a l'air, puis on vient s'en reparler après. Donc, beaucoup de matériel ici, beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Je vais essayer de tout couvrir, mais je risque de ne pas être capable, donc ne fiez-vous pas sur cette vidéo pour les règles du jeu, parce que je vais probablement oublier des bouts. Mais je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble d'une partie. Donc, le jeu se joue de 3 à 5 joueurs. Au début de la partie, on va décider d'une cible de points de victoire à atteindre pour que la partie finisse. Donc, on peut vraiment moduler la durée de sa partie comme on veut. On peut aller de 1, ce qui serait particulièrement plate à mon avis, jusqu'à 20 points de victoire. Dans le livre, il suggère pour la première partie d'y aller à 5. Donc, on va placer ce petit jeton-là ici sur le chiffre cible, donc disons 5. Donc, le premier joueur à 5 points de victoire va remporter la partie. Comment on peut faire des points de victoire? C'est la beauté de ce jeu-là. On peut faire des points de victoire n'importe comment ou presque. Donc, on a ici, chaque joueur va avoir une carte ici, How to Win. En passant, le jeu n'est pas disponible en français et le texte est relativement important. Donc, si vous avez des grosses difficultés en anglais, malheureusement, ça va être assez difficile de jouer à Xayah. Donc, vous avez une carte ici qui vous dit comment gagner. Et sur cette carte-là, vous avez chacun des points qui donnent des points de victoire. Donc, vous pouvez explorer et en retournant des petits jetons d'exploration comme ici, il y en a sous lesquels il y a un point de victoire, donc vous pouvez faire des points comme ça. Vous pouvez faire des missions, donc quand vous arrivez sur des points de mission sur la carte avec votre vaisseau, vous pigez une mission ici, et si vous la complétez, ça vous donne des points de victoire. Vous pouvez faire des échanges sur la carte, je vais l'expliquer plus tantôt quand je vais zoomer, mais sur la carte, il y a des endroits où on peut acheter des cubes, puis d'autres endroits où on peut vendre ces mêmes cubes. Donc en faisant des échanges comme ça, vous pouvez faire des points de victoire. Vous pouvez aussi acheter des nouveaux vaisseaux. Donc chaque joueur va commencer avec son propre vaisseau, mais on peut acheter le vaisseau de niveau 2, ensuite un vaisseau de niveau 3. Et chaque fois qu'on monte de niveau en vaisseau, on fait un point de victoire. On peut acheter à chaque tour des points de victoire pour 5000 crédits par point. On peut aider les joueurs dans le besoin, je vais en parler tantôt, mais quand un joueur tombe en panne, si on va l'aider, ça donne un point de victoire. On peut accumuler des titres, qui est une mécanique dont je vais parler tantôt aussi. Et finalement, à toutes les fois dans le jeu, on va vous demander de lancer le D20. Si votre jet, le résultat c'est 20, vous avez un point de victoire. OK? Donc voici toutes les façons de faire des points de victoire. La thématique du jeu, en gros, c'est que chaque joueur va être un pilote et va chercher à être le pilote le plus connu du système solaire. Donc, pour faire ça, il faut accumuler des points, des fame points. Et c'est ce dont je viens de parler. La mécanique du jeu maintenant. À chaque tour, le joueur va pouvoir faire des actions. Autant qu'il veut, mais il va être limité par les composantes de son vaisseau, vous allez voir. Donc on va faire un petit zoom sur le vaisseau pour qu'on en parle. Donc la tuile vaisseau. Chaque joueur en a une, qu'on va choisir au début de la partie par une espèce de repêchage. Donc on va tirer au hasard un joueur, puis il va avoir le premier choix du vaisseau. Des vaisseaux, il y en a 6 de chaque niveau. Okay? Donc ça c'est un vaisseau niveau 1, mais il y a d'autres vaisseaux niveau 1 qui ont d'autres configurations, un autre maximum d'énergie, une autre configuration. Okay? Donc, ils sont tous différents. Et chaque vaisseau vient accompagné d'un pouvoir. Donc, à chaque vaisseau est associée une carte. Puis sur cette carte-là, il y a un pouvoir. Comme par exemple, le vaisseau que j'ai choisi ici, le Easy Tiger. Le Easy Tiger a un pouvoir qui est, après avoir lancé n'importe quel jet de dés, on peut dépenser une énergie pour le relancer si on n'est pas satisfait du résultat. Okay? Et on a un rappel ici du coût en énergie. L'énergie, chaque vaisseau en a un réservoir différent. Par exemple, le mien a un maximum de 8. Et il y a plusieurs actions dans le jeu qui vont nous demander de dépenser de l'énergie. Donc, on va descendre ce réservoir-là. Comment on le remonte?
si on finit son tour sur la carte sur une planète. Parce qu'il y a plein d'autres endroits dans la galaxie, des champs d'astéroïdes, des nébuleuses, des portails. Si on termine sur une planète, ben là, on peut faire le plein. Donc on peut remettre son énergie au fond. Sinon, on est obligé de rester là où on était d'énergie. Et comment le reste fonctionne, c'est que pour chacun des vaisseaux, pour les vaisseaux, vous allez pouvoir y ajouter de l'équipement dans ce vaisseau-là. Je vais aller faire un zoom sur l'équipement, qui sont les jetons à la forme un peu Tetris là-bas. Il y a 4 types d'équipements. Il y a des lance-roquettes en jaune, des blasters, des fusils laser en orange, des boucliers en bleu et des moteurs en blanc. Donc, chacune a un coût spécifique. Au début de la partie, on commence avec de l'argent. D'ailleurs, les jetons d'argent dans ce jeu-là sont les plus beaux que j'ai jamais vus. Ce sont des jetons ici métalliques. Si je peux faire le focus comme il faut. Voilà. Détaillés, c'est vraiment beau. Ils sont vraiment le fun à manipuler. Petite parenthèse comme ça. Donc, il y a des jetons de 1000 crédits puis des jetons de 5000 crédits comme ça. Donc, avec l'argent qu'on a, on peut dépenser pour acheter des parties de son vaisseau. Disons que au début de la partie, moi je me suis acheté un moteur de niveau 2, donc c'est celui-là ici. Bien, je l'installe sur mon vaisseau. Et là, comme tous les vaisseaux ont une configuration différente, ben, ça va être possible de faire différents agencements sur son vaisseau par rapport à un autre. Et les pièces sont réversibles, donc on peut l'installer aussi bien dans cette configuration-là que le tourner de l'autre côté pour mieux la placer. Donc disons que je mets mon moteur ici. Le reste des espaces libres vont me permettre d'emmagasiner des cargos, des cubes de ressources. Ou je pourrais aussi mettre d'autres choses. Je pourrais aller m'acheter aussi par exemple un bouclier. Les mettre ici comme ça. Donc là j'aurai un bouclier puis un moteur. Là maintenant si je veux un lance-roquette ou un blaster, ben c'est difficile. Parce que regardez les formes orange et jaune. Il n'y en a plus vraiment qui rentrent. Peut-être la petite jaune. Non, c'est 3. Donc il n'y a plus rien qui rentre sur mon vaisseau. Donc j'ai un moteur et un bouclier. Juste pour vous montrer, les vaisseaux de niveau supérieur, par exemple un vaisseau de niveau 2 ici, ben, il y a plus d'espace. Je peux mettre plus de choses dessus, puis souvent ils ont plus de ils ont un réservoir d'énergie plus grand aussi. Donc améliorer son vaisseau, ça vaut la peine. Il y a des vaisseaux de niveau 3 aussi. Donc à mon tour, je peux activer ces équipements-là. Le moteur, si vous remarquez, dessus il y a un petit icône ici. Attends que le focus se fasse. Ouais, voilà, il y a un petit icône ici avec un 8 dedans. Ça veut dire que quand j'active ce moteur-là, je lance un D8 pour savoir de combien je vais me déplacer. Si jamais il y a un moteur aussi à 12, donc qui est plus efficace, il y a un moteur à 6 qui est un peu moins efficace. Donc pour utiliser mon moteur, je prends un de mes 4 petits jetons ici qui est sur la section armée, puis je vais le placer comme ça sur une section jaune de mon moteur. Ça veut dire que je peux l'utiliser. Maintenant je prends le D8, je le lance et j'obtiens 4, donc je peux avancer de 4 cases sur la carte. Chaque vaisseau est associé à une figurine, donc une petite figurine par vaisseau qui est en lien avec le modèle de votre vaisseau, là, puis je vais juste vous montrer quelques-unes des autres, mais il y a un vaisseau, là, une figurine par vaisseau associé dans le jeu. Qui sont vraiment très jolies, pré-peintes. C'est pas moi qui ai fait ça, là. Ils sont déjà peintes à l'avance. Donc, je pourrais me déplacer de 4 cases sur la carte. On va aller voir la carte maintenant. Au début de la partie, tout le monde va commencer sur un des petits points blancs comme ça, qui sont des spawning points, des points de départ. Donc chaque joueur va avoir son point de départ. Ici, ce serait la carte pour une partie à 3. On commence avec 3 planètes. Mais éventuellement, on peut explorer et piger d'autres planètes. Il y a plein de tuiles planètes avec plein de choses dessus. Donc, si je peux me déplacer de 4 à cause de mon moteur, ben je peux me déplacer de 4 cases. Les types de planètes. En fait, il y a des planètes, premièrement, comme tuiles, qui sont ça ici comme ça, qui sont entourées par un bouclier planétaire, qui empêche les gens d'entrer à l'intérieur. Il faut absolument passer par l'entrée qui est ici. Même chose pour la planète là-bas qui est rouge. Ici, le contour est bleu parce que c'est une planète loyale, une lawful planète. Il y a aussi des outlaw planètes qui sont en rouge. Donc, ce sont des planètes de hors la loi.
Ce que ça change dans le jeu, c'est qu'on peut être ou non un hors-la-loi. Et si jamais on va faire du commerce avec les planètes hors-la-loi, on devient automatiquement un hors-la-loi. Et il y a des cartes et des vaisseaux qui vont cibler les hors-la-loi plus que les autres. Aussi, quand on est un hors-la-loi, on va placer des jetons de crédit sur son vaisseau. Et si les autres détruisent notre vaisseau, ben, ils vont faire ça comme récompense. Donc il y a une espèce de récompense sur notre tête. Mais ça donne des avantages d'être hors-la-loi. Si je veux traverser le bouclier d'une planète, il y a un jet de D20 à faire avec des résultats. De 1 à 10, par exemple, je ne réussis pas à traverser. De 11 à 17, je réussis à traverser, mais on m'a attrapé, donc j'ai un bounty. Je mets 1000$ sur mon vaisseau et je deviens un outlaw. Ou de 18, 19, 20, j'ai réussi à passer sans me faire voir, donc c'est correct, je peux rentrer dans la planète. Sinon, on peut toujours passer par l'entrée d'une planète, sauf une planète lawful si on est si on a un bounty, si on est illégal. On ne peut pas entrer même par l'entrée d'une planète lawful. Il faut essayer de passer par le bouclier. D'autres types de terrains, il y a des boucliers d'astéroïdes. À chaque fois qu'on entre dans une case qui est entourée comme ça d'un truc jaune, orange comme ça, orange pardon, il faut lancer un dé, et 1 à 10, on prend autant de dégâts que le résultat. 11 à 20, c'est correct, on n'a pas pris de dégâts. Le petit truc ici, c'est que dans les champs d'astéroïdes aussi, on peut aller chercher des ressources. On peut aller chercher des ressources dans les nébuleuses aussi, et c'est jamais la même ressource dans les champs d'astéroïdes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'affaires. Je vais passer vite sur la plupart parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est le genre de truc qu'on peut faire. Sur les planètes, on peut acheter des ressources et vendre d'autres ressources. Donc par exemple, sur la planète Lawful ici, je peux acheter 2 cubes orange pour 1000$. Je peux vendre des cubes roses pour 1000$ chacun. Donc si jamais j'achetais 2 cubes orange, je dois les mettre dans le cargo de mon vaisseau. Là où il me reste de l'espace, ces petits cubes-là comme ça. Et je pourrais aller les vendre à une autre planète qui achète du orange. Par exemple, la planète rouge ici achète n'importe quelle couleur pour 1000 chacun. Le problème, c'est que c'est une planète outlaw, donc je vais devoir avoir un bounty si je vais la chercher. Dans la pile de planètes, il y a une planète qui achète des oranges. En fait, il y a une planète qui vend de chaque couleur et il y a une planète qui achète de chaque couleur. Donc, tout dépendant de la partie, si la route est facile à naviguer, par exemple, disons que j'explore la tuile ici et que la planète que j'obtiens, c'est celle qui achète du orange, bien là, j'ai une belle route d'échange facile que je peux me faire à tous les tours. C'est-à-dire, je vais chercher 2 oranges, je me déplace vers l'autre planète, je vends mes 2 oranges. Et là, je vous rappelle qu'on les achète 2 pour 1000, puis on les revend 1000 chacun. Donc, c'est 1000 de profit à chaque fois. Et à chaque fois qu'on vend le contenu total de son cargo, on fait un point de victoire, pour autant qu'il y ait au moins 2 cubes dedans. Donc, si j'achète 2 cubes ici, puis je vais les revendre chez le voisin là-bas même, je fais un point de victoire à chaque fois. Le problème avec ça, c'est que les autres joueurs font un point de victoire s'ils m'attaquent. Donc, il y a des chances que si ça fait 3 fois que je fais cet aller-retour-là, ils me laisseront pas faire la 4e fois. Donc, le jeu est très bien balancé de ce côté-là. Autre chose que je disais que je pouvais faire, on peut faire de l'exploration. Donc, à chaque tuile, chaque case, ou presque, il y a un jeton d'exploration qui apparaît comme ça. Donc, je peux me rendre tout simplement sur la case du jeton d'exploration, le retourner, puis il y a 3 résultats possibles. Soit que je fais 1000 crédits comme ça, un jeton de 1000 crédits, soit que je fais rien, un X comme ça, ou que je fais un point de victoire, un fame point, avec la symbole comme ça. Donc, je pourrais essayer de m'acheter un gros moteur, me déplacer partout dans le système solaire, essayer de révéler le plus de cartes possible, d'aller chercher ces jetons-là en espérant faire des points. Je pourrais, comme je disais tantôt, me faire une route d'échange en achetant puis en vendant des cubes. Je pourrais décider de m'équiper avec des fusils puis des lance-roquettes puis tirer sur les autres joueurs. Je pourrais aussi faire des missions qui sont sur les cases comme ça. À chaque fois qu'on passe sur une case comme ça, on peut piger une carte mission. Et là, il y a des missions de toutes sortes. Il y a des missions rouges qui sont des missions outlaw, des missions bleues. Et à chaque fois, on a un petit texte qui nous décrit « Voici où vous devez vous rendre. Lancez un dé pour savoir quelle sera votre récompense. Et voici où vous devez aller la porter, la récompense. » Et si on réussit à compléter la mission, on fait des points et l'argent. Donc, il y a des points en bas de la carte mission ici qui sont donnés. On peut aussi faire... Mais comme je vous disais, à chaque fois que depuis le début j'ai parlé de lancer un D20, à chaque fois qu'on lance le D20 puis qu'on obtient 20 comme face, on fait un point de victoire. Est-ce qu'il reste autre chose? Il reste probablement plein d'autres choses, mais c'est essentiellement comment on joue à ce jeu-là. Donc à notre tour, on active nos systèmes en plaçant des jetons armés dessus.
si on active, je vais juste vous parler du reste des équipements finalement. Vous avez vu comment on active un moteur. On active un bouclier quand on vient pour prendre des dégâts. Si on est pour prendre des dégâts, on peut dire je vais activer mon bouclier pour réduire les dégâts. Donc on prend un autre petit jeton ici qui est disponible. On va le mettre sur le bouclier, puis on lance le dé approprié. Donc ce bouclier-là, c'est un D6. Je lance le D6, je bloque 2 dégâts. Je pourrais le refaire une autre fois s'il me reste des jetons. Mon tour est terminé quand je peux plus rien faire, c'est-à-dire que si je me suis déplacé par exemple comme ça 3 fois, puis que j'ai bloqué des dégâts une fois parce que je suis allé dans un champ d'astéroïdes, bien là j'ai plus de jetons armés, donc je peux plus activer de mes outils. Une fois par tour, tous les joueurs peuvent faire un impulse ici, c'est-à-dire retourner ce jeton-là pour se déplacer de 3 cases. Donc même si on n'a pas de moteur, on peut toujours se déplacer d'au moins 3. Donc disons que j'ai fait mon impulse, j'ai dépensé tout ça, c'est terminé. À la fin de mon tour, je vais prendre tous les jetons, puis je vais aller les placer dans la section désarmés. Donc je ne pourrai pas les réutiliser à mon prochain tour. À moins que immédiatement à la fin de mon tour, je dépense 1 énergie ici par jeton que je veux réarmer. Donc je pourrais dire je dépense 4 énergies, j'arme tous mes jetons. Donc au prochain tour, je vais être correct. Si vous avez terminé votre tour sur une planète, à la fin de votre tour, vous pouvez vous remplir d'énergie. En fait, n'importe quand dans votre tour. C'est-à-dire que même s'il vous reste 1 énergie, puis tout ça c'est dépensé, vous pouvez dire je me remplis, je dépense 4 pour remplir ça, puis je me remplis encore. Donc c'est gratuit de réarmer si vous êtes sur une planète et vous pouvez montrer votre énergie au maximum. J'ai probablement oublié quelque chose, mais c'est essentiellement le jeu de Xayah. Donc on va expansionner la galaxie, le système solaire, révéler des nouvelles planètes, pouvoir faire des chemins d'échange, des missions, attaquer les autres joueurs, essayer d'obtenir 20 sur son dé, acheter des nouveaux vaisseaux, ça donne des points aussi, et pour 5000 $, on peut acheter un point à chaque tour. Donc le premier à un certain nombre de points va remporter la partie. Donc voilà. Ouf. Donc voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de l'explication. Xayah. Moi j'ai adoré mon expérience avec ce jeu-là. En fait, c'est exactement l'expérience que je recherchais avec ce genre de jeu-là spatial. Il y en a plusieurs autres qui sont sortis auparavant. Twilight Imperium, que vous voyez juste ici au-dessus de moi. Il y a eu Exodus, Proxima Centauri, Eclipse. Donc il y a plein de jeux comme ça qui prétendent au titre de jeu ultime de l'espace. Pour ma part, bien que Twilight Imperium soit génial, le fait qu'une partie à 6 joueurs dure 10 heures, ça fait qu'il arrive sur la table moins souvent. Xayah, j'ai pas joué énormément de parties, là, mais j'ai pas l'impression qu'on peut jouer vraiment plus que 4 heures, même avec le maximum de joueurs. Ceci étant dit, je suis pas certain que je jouerais à 5 joueurs à Xayah, à cause de la durée des tours. À 5 joueurs, ça doit être relativement long d'attendre les 4 autres joueurs. Par contre, à 3 joueurs, à 4 joueurs, un petit peu plus long, mais à 3 joueurs, il est parfait le jeu. On a juste assez d'interaction avec les autres, on a juste assez d'options pour avoir beaucoup de plaisir, puis les options sont tellement vastes. On peut décider d'être un marchand toute la partie, puis de jamais tirer sur personne, de jamais entrer en confrontation. On a juste à s'assurer d'acheter un bouclier pour se protéger contre les autres qui veulent faire ça, puis on peut mener notre petite vie de marchand doucement. On peut se concentrer sur les missions, dire qu'on va faire que des missions dans la partie pour aller chercher des points de victoire. On peut faire de l'exploration, aller découvrir toutes les nouvelles planètes pour retourner les petits jetons d'exploration pour faire des points. On peut se concentrer sur upgrader son vaisseau. Donc on peut décider d'aller chercher le vaisseau de level 2 et de level 3. Puis avec ça, ça fait des points. Puis quand les vaisseaux, bon, plus les vaisseaux sont gros, plus il y a moyen de mettre de l'équipement dedans. Donc on peut aussi améliorer ses autres stratégies. Le fait qu'il y ait tant de vaisseaux, 18 vaisseaux jouables qui viennent chacun avec leur miniature. La production de ce jeu-là, c'est à travers le plafond, pour traduire un anglicisme, ça n'a juste pas de sens. Les pièces de monnaie sont en métal, la monnaie est en métal, tous les vaisseaux sont prépeints avec un plastique assez solide, viennent sur leur petite base. La seule chose que je pourrais dire, c'est les petits cartons des vaisseaux, là, les plateaux de vaisseaux sont un petit peu minces pour ce que ça donne. Puis moi, c'est humide beaucoup ici, fait qu'ils courbent un peu. Mais en les replaçant sous une pile épaisse de livres ou de jeux, là, ils redeviennent droits, c'est correct. Mais sinon, là, la production, elle est géniale. Le graphisme est beau, les dessins sont beaux. L'iconographie est vraiment... on n'a pas besoin de remettre le nez dans les règles trop souvent. L'iconographie est bien faite.
C'est pas un jeu qui peut plaire à tous les publics, on s'entend, c'est très geek comme thématique. Ceci étant dit, c'est pas juste de l'attaque de vaisseau puis du lançage de dés. Là. Il y a beaucoup de lancers de dés. Donc si vous êtes un joueur qui n'aimait pas le hasard, qui voulait des jeux déterministes où on sait ce qui va arriver d'avance, où on peut prévoir, oubliez Xayah. À Xayah, presque chaque action qu'on fait, c'est le lancer d'un dé, entre un D6 puis un D20. OK? Ça aussi d'ailleurs, le lancer du D20, à chaque fois qu'on obtient un 20 naturel, que ça tombe sur la face 20, on obtient un point de victoire. Je trouve ça génial comme concept. On a fait une action vraiment héroïque. Ce qu'on essayait de faire, on l'a tellement bien réussi qu'on en parle partout dans la galaxie, dans le système solaire. Puis ça nous donne un point de réputation. Ce qui est vraiment génial, je trouve, comme concept. Non, j'ai vraiment adoré Xayah. C'est pas un jeu pour tout le monde. Je trouve que dans le spectre des jeux de ce genre-là, c'est complètement à l'opposé d'Eclipse, si vous avez joué à Eclipse. Eclipse qui est un jeu de gestion de ressources dans l'espace. Nous, on a vraiment un jeu d'exploration, de conquête. Un jeu où il y a une histoire qui s'écrit au fur et à mesure. Là. Donc, j'en parlerai pas plus longtemps. Je pourrais, par exemple, j'ai vraiment aimé ça. Mais Xayah, Legends of a Drift System. Donc, c'était Christian pour Infini Jeux. Puis on se dit à la prochaine.